si vous avez compris ce message n'est pas en vain. Ce message est pour que chacun puisse comprendre. Ce message est pour que tout le monde qui m'ont compris. Ce message est pour que tout le monde cherche à revenir leurs rêves. Tu vois les choses la nuit, c'est ce qui va se passer la journée. Je reviens. Souviens-toi dans les rêves que toi tu fais. Toute chose commence dans la nuit. Dans la nuit quand tu dors, quand tu te reposes. C'est là que tu vois l'avenir de toi. C'est là que tu vois la souffrance de toi, la malédiction de toi. Et c'est là que tu vois que tu n'as pas d'avenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis en train de dire par là que tu vois les serpents, tu vois les chiens, les chats, les lions, les sangliers, les cochons. Tu vois les panthères, les loups. Tout ce que tu vois, ça part. Du côté maternel, tu vas voir les chiens. Les chiens, c'est quoi? C'est la méchanceté maternelle. Les serpents, c'est quoi? C'est la méchanceté paternelle. Alors, dans toutes ces choses-là, ou bien tu vois la sirène, faut demander, c'est du côté de ton père, il y a la sirène, ou bien du côté de ta mère, il y a la sirène, ou bien du côté de ton père, il y a la marmite, ou bien du côté de ton père et de ta mère, il y a la marmite. C'est ça, les forces, comme je vous avais parlé des armoiries. Et ces choses, quand tu vois un chimpanzé vient te coucher, ça dit que tu ne peux pas te marier, tu es déjà marié et tu ne peux pas être marié. Le chimpanzé, là où il y a le chimpanzé, tel que dans la famille Isaga, ils ont le clan Isaga, ils ont le chimpanzé. Le totem là, il y a des problèmes, il y a des bruits, il y a des situations, il y a l'incompréhension dans ces familles, dans ce clan-là. L'attente n'est pas. Il ne peut pas s'asseoir beaucoup de temps ensemble. Il faudrait qu'ils puissent se déchirer. Alors, et quand vous allez voir, il y a la mort aussi tellement dans ce clan. Tout le clan-là, Isaga, ils ont toujours des situations de mort. Pourquoi? Parce que le chimpanzé, son travail, c'est retenir les gens, se tuer. Les gens doivent se retrouver toujours dans le lieu de veiller. C'est que je parlais sur chaque clan a ses forces. Chaque famille a ses forces qu'on appelle les armoiries. Or, je viens de recevoir le message. Toi, tu ne travailles pas la journée, mais la nuit, tu travailles. Mais quand tu vas chercher le travail la journée, tu ne peux pas l'avoir parce que dans le monde de ténèbres, tu as le CDI. Tu as le CDI, tu es en CDD. Donc, tu dois finir d'abord les contrats que tu as signés là-bas. Et quand tu as signé le contrat, tu ne savais pas parfois. Et on t'a fait signer les contrats. Et ça ne te permet pas à se marier, à travailler, etc. Même dans l'évolution d'un village. S'il y a des contrats qui ont été signés, il faudrait que vous puissiez chercher les contrats là. Et s'il y a des décisions qui ont été signées, il faut que vous puissiez revoir les décisions. Voilà. Et quand vous allez faut voir, et comment vous pourrez les voir? C'est rentrer dans la spiritualité. Et connaître d'abord le monde spirituel d'un village ou bien d'un pays. Connaître les principautés d'un pays. Si je parle, parce que il y a des gens aujourd'hui acquisent beaucoup de gens. Mais il y a aussi les esprits.
des morts qui sortent des cimetières, qui viennent vous faire du mal. Et ça n'a même pas l'alliance avec le vivant. Il y a aussi des vivants qui réveillent les morts pour venir vous faire le mal. Donc voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la confusion. Parce que nous n'avons pas des hommes de Dieu qui sont qualifiés sur la méthodologie spirituelle et sur la déontologie spirituelle et sur aussi la démonologie spirituelle. En faisant quoi? En séparant les choses. Je dis, faut arriver à connaître d'où vient le problème là. La situation là vient et que c'est un esprit des morts qui sort des cimetières pour venir. Parce que le cimetière, c'est un village, c'est une ville. Les gens vivent là-bas. Peut-être que vous croyez pas que, vous ne pourrez pas croire. Vous ne pourrez pas croire parce que vous croyez que quand quelqu'un est mort, il est mort. Mais il y a des gens qui vivent, qui sont condamnés au cimetière, qui sont enchaînés au cimetière. Autant que tu n'as pas vu, tu ne peux pas savoir. C'est pour cela, il est temps de savoir aujourd'hui. Ne confondrez pas que les morts, il est déjà mort, il ne peut pas venir. Allez-y au cimetière. Allez-y voir, vérifiez vos cimetières et vos tombeaux. Vous allez voir, il y a des trous. Il y a des trous qui sont là. Et là, la porte d'entrée et la porte de sortie. Quand il sort et quand il rentre. Essayez de vérifier vos cimetières là. Vous allez voir, il y a des gens qui la façon qu'on les a enterrés jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas pourri. Vous pourrez, on n'a même pas mis, comment on appelle, vous-même vous connaissez, j'ai oublié le nom, et on n'a même pas mis ça. Pour formal. On n'a pas formalisé la personne, mais la personne est là. Il a déjà fait 100 ans sur la terre, mais il n'est pas encore pourri. Il est comme vous l'avez enterré. Les gens comme ça sortent. Ils sortent. Si vous pourrez faire qu'on puisse déterrer tous les corps qu'on enterre chez nous, vous allez comprendre que ce que je suis en train de vous dire est vrai. On n'a pas formalisé la personne et la personne est encore comme vous l'avez enterré. Mais parce qu'il sort. Il sort. Preuve que la Bible n'a jamais menti. Il y a des gens qui peuvent réveiller les morts. C'est vrai. Faire monter l'esprit des morts. C'est vrai. Il y a aussi des morts eux-mêmes qui sortent. Parce que il n'est pas, tu le vois mort ici, mais dans le monde là, il n'est pas mort. Il est là, il attend son jugement, il revient encore pour venir faire du mal. C'est pour cela, je tenais à vous dire, toi qui as l'entreprise qui ne marche pas, l'entreprise de toi ne marche pas parce que tes économies, tu verses les économies, le finance de l'entreprise qui est dans ce monde-là et qui est physique comme ça, tu les verses dans le monde de ténèbres. Et là-bas, l'entreprise travaille. Là-bas, tu as des salariés que tu payes. Ici, tu n'arrives pas à payer tes salariés. Et c'est la vérité que je dis. Tu es dans ton foyer, ton mari est bien, mais toi, tu es toujours nerveux, tu crées toujours des problèmes, ce n'est pas toi. Parce que le mari qu'on t'avait donné est en train de te combattre, il veut que tu sois libre, il ne veut pas de rival. Et c'est des choses qui sont réelles et vraies. Mais il y a des familles aussi qui ne peuvent pas être au mariage. Quand tu l'épouses, la femme-là doit mourir. C'est pour cela qu'il y a des hommes aussi qui ne peuvent pas être mariés. Quand tu te maries, ta femme doit mourir, ou bien toi tu dois mourir parce que tu as un pacte, tu as un mari, ou bien tu as une femme. Des choses comme ça, il faudrait que vous puissiez aller à la négociation. Comme Moïse est parti à la négociation, c'est Dieu lui-même qui l'a envoyé. Aller négocier, aller parler à Pharaon, laisse partir les enfants d'Israël. C'est que vous attendez que sortir les enfants d'Israël doivent partir. Mais les enfants d'Israël étaient déjà, il y avait des lois qui étaient là, les conventions qui étaient signées, et que ces conventions-là qui étaient signées là, et le monde du ténèbre du roi Pharaon devait pas accepter, le Dieu du roi Pharaon devait pas accepter parce qu'il était habitué de mettre les gens en esclavage. Donc, il fallait qu'il puisse trouver un prophète pour venir les faire sortir.
Mais ce n'était pas facile. Il y a aussi les gens qui étaient morts. Vous savez, pour faire sortir les gens qui sont condamnés dans le monde de ténèbres, l'homme de Dieu là va souffrir. Donc il doit connaître toutes les techniques de dialogue vers le monde de ténèbres. Et s'il ne connaît pas de dialoguer avec le monde des ténèbres, comme Moïse connaissait à dialoguer avec Pharaon. Mais il avait la langue, il était bègue. Mais qu'est-ce qu'il a, comment on appelle, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Dieu lui dit, moi je vais te mettre en alliance avec Aaron. Et celui qui a la langue légère, qui peut parler avec Pharaon. Donc vous savez, tu peux recevoir un message, mais il faut avoir quelqu'un pour interpréter ça devant les gens. Parce que recevoir est bien, mais interpréter le message, c'est difficile. Donc, il y a des choses que toi tu vois, tu n'arrives pas à l'interpréter. Il y a des choses que toi tu vois, peut-être Dieu t'a donné un projet à réaliser, mais tu n'arrives pas à interpréter ton projet. Tu n'arrives pas à étudier ton projet. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas les mettre en marche. Parce que ce que tu as vu la nuit, c'est ce qu'on t'a dit de faire la journée. Mais toi, tu ne pourrais pas le faire. Tu as des difficultés parce que l'interprétation de ce que tu as eu, analysation, c'est-à-dire analyser la chose que tu as vue la nuit et ramener ça la journée, c'est quelque chose de très difficile. Il faut avoir ces capacités. Donc tu vas me dire que non, moi-même je peux me délivrer. Tu ne peux pas te délivrer seul parce que Dieu ne veut pas mettre deux choses, comment on appelle, deux. Chaque animal, oui, animal, ils sont toujours deux, femme et homme, femme et homme, femme et homme. Donc le mâle et le femelle. Donc Dieu a mis deux. C'est pour être bien accompagné. Donc, le 2, c'est le double que Dieu a fait. Quelque chose ne peut pas être seul. Donc, toi, tu ne peux pas dire que moi-même, je peux me délivrer. Non, il faut que tu puisses avoir la connaissance et la capacité. On doit te donner la capacité d'interpréter ce que tu as réussi. Donc, je tenais à dire que si aujourd'hui, toi, tu ne puisses pas comprendre ce message, la méchanceté, les lions, les panthères, que toi tu rêves, toi tu vois la nuit. Le travail dans le monde, la nuit que toi tu travailles, la journée tu ne travailles pas. Tu sors les hommes la nuit, mais la journée tu n'as pas un homme qui te parle même que tu es belle. Mais parce que dans le monde de ténèbres, tu as déjà un homme. Tu as des boutiques dans le monde de ténèbres et dans le monde là. Maintenant, il y a d'autres choses que tu vois la nuit. Je voulais venir sur ça. Il y a des choses que Dieu te dit, voilà ce que tu dois réaliser. Sauf du côté des animaux. Il y a des animaux que tu peux voir qui ne viennent pas te combattre. Mais Dieu te dit que toi, c'est l'élevage. Dieu te dit que toi, c'est les boutiques. Dieu te dit que toi, c'est les plantations. Tu vois, tu es en train de faire les plantations la nuit et la journée, Dieu te demande de réaliser les plantations. C'est là-bas et votre bénédiction. Mais nous n'arrivons pas à penser cela. Donc, je venais à dire que toi, frère, tu as une école. Tu vis à Pointe-Noire. Tu as un établissement secondaire et primaire. Tu as conçu tout autour. Et à l'intérieur, tu as séparé avec les planches, soit les comptes plaqués. Mais Dieu me parle que depuis que ton école existe, que tu as ouvert, cette école, il y a toujours des problèmes. Même pour le paiement de tes travailleurs, de tes enseignants, il y a un problème. Mais Dieu me parle que tu dois appeler les hommes de Dieu pour prier et briser les liens que tu as dans le monde de ténèbres. Parce que tu as un contrat, tu as une convention, une convention que tu avais signée avec le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres, quand tu avais signé là, tu n'es pas conscient de ce que tu avais signé, tu ne connais même pas. Donc, ce qui est là-bas, tu dois aller à chercher que tu puisses briser ces liens et délivrer toi. Tu te délivres de leurs chaînes.
des chaînes qu'on t'a attachées là-bas. La frontière, il y a une frontière qui est là-bas. Tu dois briser la frontière et traverser pour que ton école puisse produire bien. Pour que tu puisses avoir des bons résultats, des revenus, des bons revenus dans ton école. Donc c'est ça, je tenais à te dire. Toi, tu as un projet pour construire un hôpital. Mais ce projet-là a des problèmes parce que tu es menacé dans le monde de ténèbres. Tu vois des menaces comme ça là. Mais le Seigneur me dit que tu dois commencer à revenir et chercher les hommes de Dieu qui ont la capacité, qui ont la connaissance d'interpréter des rêves, d'interpréter ce que toi tu vois, qui arrivent à décortiquer les choses et de te conduire à la délivrance, comme Moïse avait arrivé à décortiquer ce que Dieu lui disait, et il arrivait à conduire les enfants d'Israël à la délivrance. C'est pas n'importe homme de Dieu. C'est pas n'importe homme de Dieu. Tout le monde croit que ils ont la capacité de faire, d'interpréter les choses. Arrêtez ça. Faut dire à quelqu'un que ton rêve, Dieu te dit que tu seras tel. Mais commence déjà à faire comme ça pour que ça puisse arriver à se réaliser. Maintenant, ce qui est le monde spirituel, tu dois le dire que dans le monde spirituel, tu as une entreprise. Donc, on doit fermer l'entreprise du monde spirituel pour ramener ça dans le monde physique. Alors, tout ce qui est spirituel finit à se matérialiser. La Bible est claire. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous qui confondront les choses. Vous qui disons que les hommes de Dieu sont en train de détruire les familles. Mais non, arrêtez ça. Toi qui viens avec tes problèmes vers les hommes de Dieu, tu présentes les problèmes que tu as. L'homme de Dieu, Dieu les ouvre les yeux pour voir la capacité de... Veut dire, la grandeur de la chose que tu es en train de porter. Il te dit non. Voilà ce que Dieu dit. Mais il a détruit ta famille où? Il n'a pas détruit, hein? Parce que vous avez les armoiries dans la famille, c'est toi qu'on avait dit que c'est toi qui dois les gérer. Mais toi, tu ne connais pas les gérer. Et ça te maudit. Tu ne sais pas que tout pouvoir, quand tu ne l'utilises pas, ça maudit. Ça maudit. Demandez les gens. Parce que si vous ne connaissez pas que tout pouvoir que vous avez vous porté, ça maudit, mais il faut savoir que aujourd'hui, si tu as compris ce message, si tu ne puisses pas développer le pouvoir que Dieu a mis en toi, ça va te maudire, ça va te faire souffrir, tu vas rentrer dans la souffrance. Et ta génération, ta descendance aussi rentrera dans cette malédiction parce que tu ne connais pas ce qu'on avait mis en toi. C'est ça que je tenais à vous dire. Je ne dis pas des choses, les blabla. Mais je vous dis, allez-y consulter les chefs spirituels, les chefs coutumiers. Il vous dira ce que je suis en train de vous parler. Allez-y consulter même les pharmaciens. Ils vont vous dire ce que je vous parle. Parce que si on ne vous dit pas comme ça, peut-être vous en dire que machin. Consultez des vrais hommes de Dieu et qui connaissent la spiritualité, qui ont la base, qui ont la base dans la spiritualité. Et ce base-là, et qui les permet à décortiquer les choses. Toute personne, il y a des gens qui ont dit que je serais ministre, il a fini d'être ministre, parce que c'est ça qui est dans son ADN, qu'on avait décidé qu'il sera ministre. Le ADN, le clan de toi, la famille de toi, et vous détenez, et ça se détient dans le sang. Les capacités se détiennent dans le sang de faire. Et donc, si tu es dans l'ADN de la condamnation, de la malédiction, des alliances, des conventions signées, et c'est dans toute ta descendance, cette malédiction va rentrer parce que ton ADN, qui est le clan, je dis le clan, tu portes le clan de ta mère et de ton père. Tu as 4 clans. L'homme a 4 clans, 4 familles. Mais si vous croyez que vous avez qu'une seule famille, qui est ton père et ta mère, tu as menti. Ton père et ta mère viennent d'une famille. Chacun vient d'une famille. Ta mère a 4 familles. Et toi aussi, tu as 4 familles. Donc, je tenais à vous dire, ne s'amusez pas. Si tes grands-parents avaient aimé que toi, tu puisses être tes grands-parents du côté maternel et du côté paternel, si ils avaient aimé que toi, tu sois quelqu'un qui va commander,
Si tu ne commandes pas, ça devient une malédiction pour toi. Parce que tu n'as pas réussi. Et même Dieu maudit. Parce qu'il a mis quelque chose dans toi. Et toi, tu n'es pas conscient. Tu ne prends pas conscience à ça. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va te maudire. Donc, il y a des choses que tu vois la nuit. Et c'est ça. Il faut demander, est-ce que ça, c'est de Dieu ou bien ce n'est pas de Dieu? Il faut demander avec qui que tu te bats. Avec qui que tu accouches. Oui, tu t'accouches. Tu fais les masturbations. Avec qui? La nuit, tu le vois, comment tu le fais? La journée, tu n'as pas quelqu'un. Il y a des gens, c'est ça, continue jusqu'à la journée. Tu as envie maintenant de sortir avec une femme. Tu as envie même de sortir avec un homme. Parfois, tu es un homme marié. Parfois, tu es une femme mariée. Ça t'embête maintenant, tu veux aller dehors. Parce que l'esprit là te dit, sors, va dehors. Parce que tu n'es pas en connivence. Faut s'attendre, faut négocier, faut dialoguer avec les pouvoirs négatifs et le pouvoir positif. Faut nous négocions. On doit négocier, on doit dialoguer avec ces pouvoirs pour dire que non, toi, c'est vrai, tu es avec moi, mais je ne veux pas t'utiliser dans le sens que tu veux me conduire. Si tu es dans la pauvreté, je ne veux pas être pauvre. Accepte que moi, je ne peux pas être pauvre. Parce que le souverain, Dieu qui nous a menés sur la terre, m'a pas dit. Mais je suis venu rentrer dans ta descendance, dans ta famille. Mais toi, tu dis que je puisse te servir. Mais je ne peux pas te servir dans le sens négatif. Tu dois discuter avec la personne. Vous pouvez s'attendre. Parce que c'est un esprit, c'est une personne comme toi. Que tu dois lui parler. C'est ce que je tenais à dire. Il faut parler avec les esprits qui vous menacent. Il faut que tu dis, tout a été créé par la parole. Il faut discuter, rentrer. N'insulte pas. Rentre d'abord, ne l'accuse pas. Demande-lui qu'est-ce qu'il a besoin. C'est ce que je tenais. Même Dieu, quand Dieu te dit, il faut que tu me serves. Mais tu dois poser la question, pourquoi je vais te servir? Et quel est l'intérêt de te servir? Et il te dira. Mais comment tu ne peux pas dialoguer avec l'esprit qui est en toi? Jésus-Christ dialoguait avec l'esprit, avec les esprits qui étaient habités dans les gens. Et il dialoguait avec Dieu. Moïse aussi dialoguait avec Dieu. Il dialoguait avec Pharaon, il dialoguait avec Dieu. Mais comment nous ne pourrons pas dialoguer? L'homme de Dieu, toi qui es homme de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Autant qu'homme de Dieu, nous ne pouvons pas, essayons-nous de montrer la route. Vrai, comment une personne qui prie 10 ans dans l'église, 20 ans dans ton église, c'est toi qui es le patron de cette église, c'est toi qui diriges la spiritualité, tu es chef spirituel. Mais tu n'arrives pas à les démontrer comme Moïse démontrait à son peuple. Mais parce que ce peuple-là était incrédule. Je sais que le peuple est incrédule, mais essaie de lui dire la vérité. Ne les ment pas que prier seulement pour le démon. Prier le démon, il ne connaît pas le nom de ces démons-là. Il ne connaît pas de quel clan qu'il vient. Est-ce qu'il est esclave dans son clan, dans son ADN? Est-ce qu'il est esclave? C'est ça. Il y a des gens qui sont esclaves depuis des années. On les a enterrés, même leurs parents, comme esclaves. Après, on a enterré le chef de clan. Et des familles là ont reçu la malédiction. Et chez nous, au Congo, ça s'est passé. Chez nous, au Gabon, ça s'est passé. On ne peut pas enterrer un chef coutumier ou bien un chef de clan. On ne peut pas l'enterrer comme ça. On prenait qui? On prenait les esclaves. C'est-à-dire quelqu'un qui est venu rentrer dans cette famille-là. Il est esclave, il n'est pas de cette famille. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enterrer d'abord l'esclave vivant. On va les mettre vivants. Après, on met maintenant le chef. Il doit aller sur l'autre là. Donc peut-être aussi, il y a des esprits des esclaves là qui réclament parce que nos grands-parents ont fait du mal. Et nous ne pourrons pas accuser seulement et sans savoir d'où vient ton problème. Et c'est ça. Faut savoir, est-ce que ça vient de l'environnement? Est-ce que de toi-même? Est-ce que c'est des forces qui est venues avec toi depuis la naissance? Parce que le dragon, dans Apocalypse 12, le dragon attendait la femme
la femme à l'accouchement, et quand la femme va accoucher son enfant, et que le dragon le déchire avec son enfant, pardon, la femme et son enfant. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Si vous avez compris ce message, c'est une révélation de force du mal. Révélation de force du mal. C'est ce que je tenais à vous dire. C'est prophète Bertrand Mundanga Mwenzi.